Kiki, une jeune femme pleine de rêves et d'enthousiasme, vient de franchir une étape importante de sa vie. Elle emménage dans son tout premier appartement. Après des années passées sous le toit familial, elle savoure enfin cette liberté tant attendue. Les murs blancs immaculés, l'odeur de neuf et la lumière naturelle qui inonde la pièce lui donnent un sentiment d'accomplissement. Elle se tient au milieu de son salon vide, entouré de cartons, et laisse échapper un soupir de satisfaction. C'est le début d'une nouvelle aventure, une page blanche qu'elle est prête à remplir avec ses propres règles, ses propres choix et ses propres rêves. Dès les premières heures, Kiki se plonge dans l'excitation de l'installation. Elle déballe ses affaires avec une énergie débordante, imaginant déjà comment elle va décorer chaque pièce. Elle accroche des guirlandes lumineuses, dispose des coussins colorés sur son canapé, et place des plantes un peu partout pour donner vie à son espace. Chaque détail compte, car cet appartement représente bien plus qu'un simple lieu de vie. C'est son refuge, son royaume, l'endroit où elle peut enfin être elle-même sans compromis. La liberté qu'elle ressent est grisante. Plus de parents pour lui dire quoi faire, plus de règles à suivre, plus de comptes à rendre. Elle peut manger des céréales à minuit, danser en pyjama au milieu du salon, ou passer des heures à regarder des séries sans que personne ne la dérange. Cette indépendance, elle l'a rêvée pendant des années, et maintenant qu'elle l'a, elle compte bien en profiter pleinement. Elle se sent invincible, prête à conquérir le monde. Les premiers jours dans son nouvel appartement sont marqués par une euphorie totale. Kiki explore son quartier avec curiosité, découvrant les petits commerces, les cafés chaleureux, et les parcs où elle pourra se promener. Elle s'offre des petits plaisirs qu'elle n'aurait jamais osé s'accorder auparavant. Un bouquet de fleurs pour égayer son salon, un repas dans un restaurant chic, ou encore une bougie parfumée hors de prix. Elle se dit qu'elle le mérite, qu'après tout, elle travaille dur pour construire cette nouvelle vie. Cependant, derrière cet enthousiasme débordant, Kiki reste inconsciente des défis qui l'attendent. Pour elle, l'indépendance est synonyme de liberté, de légèreté et de bonheur. Elle ne pense pas encore aux responsabilités qui viennent avec. Les factures, le budget, les imprévus, tout cela lui semble lointain, presque irréel. Elle vit dans l'instant présent, savourant chaque moment sans se soucier du lendemain. Un soir, alors qu'elle s'installe sur son canapé avec une tasse de thé, Kiki réfléchit à tout ce qu'elle veut accomplir dans cette nouvelle vie. Elle se promet de devenir plus organisée, de cuisiner des repas sains, de lire davantage et même de se mettre au yoga. Elle fait des listes, des plans, des projets, convaincue qu'elle peut tout réussir. Elle se sent pleine d'énergie et d'ambition, prête à relever tous les défis. Mais la réalité de l'indépendance commence à se manifester par de petits détails. Lorsqu'elle fait ses premières courses, elle est surprise par le montant total à la caisse. Elle réalise qu'elle doit maintenant penser à tout, le papier toilette, les produits ménagers, les aliments de base, des choses qu'elle prenait pour acquises chez ses parents. Elle se dit que ce n'est qu'une question d'adaptation, qu'elle finira par s'y habituer. Après tout, elle est jeune, débrouillarde et pleine de ressources. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix commence à murmurer des doutes. Et si elle n'était pas prête pour cette vie d'adulte? Et si elle avait sous-estimé ce que cela impliquait? Elle chasse rapidement ses pensées, refusant de laisser la peur gâcher son enthousiasme. Elle se dit qu'elle a tout le temps du monde pour apprendre, pour s'adapter, pour grandir. Kiki est encore dans cette phase où tout semble possible, où les rêves sont plus grands que les obstacles. Elle ne sait pas encore que l'indépendance, bien qu'exaltante, est aussi un chemin semé d'embûches. Mais pour l'instant, elle préfère ne pas y penser. Elle est trop occupée à profiter de cette nouvelle liberté, à savourer chaque instant et à croire en son avenir. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cette aventure sera bien plus complexe qu'elle ne l'imagine, mais aussi bien plus enrichissante. Quelques semaines après son installation, Kiki commence à ressentir les premiers signes de la réalité qui s'impose à elle. Les jours d'euphorie où elle dansait dans son salon, insouciante et pleine de rêves, semblent déjà loin. Tout a commencé par une simple enveloppe blanche posée dans sa boîte aux lettres. Curieuse, elle l'ouvre en rentrant chez elle, un sourire encore accroché à ses lèvres. Mais ce sourire disparaît rapidement lorsqu'elle découvre qu'il s'agit de sa première facture d'électricité. Le montant, bien qu'il ne soit pas astronomique, la surprend. Elle n'avait pas anticipé que vivre seule coûterait autant. Elle pose la facture sur la table de la cuisine, se disant qu'elle s'en occupera plus tard. Mais les jours suivants, d'autres enveloppes arrivent. L'eau, l'internet, et même une amende pour avoir mal trié ses déchets. Chaque nouvelle facture est comme un rappel brutal que l'indépendance a un prix. Kiki commence à se sentir submergée. Elle n'a jamais eu à gérer un budget auparavant, et elle réalise qu'elle n'a aucune idée de la manière dont elle va s'en sortir. Un soir, elle décide de faire le point sur ses finances. Elle s'assoit à son bureau, ouvre son ordinateur et se connecte à son compte bancaire. Le chiffre qu'elle voit à l'écran lui donne un frisson. Ses économies, qu'elle pensait suffisantes pour tenir plusieurs mois, ont fondu comme neige au soleil.
Entre le loyer, les courses et les petits plaisirs qu'elle s'accordait sans réfléchir, elle a dépensé bien plus qu'elle ne le pensait. Elle se sent stupide, coupable et surtout terrifiée. Comment a-t-elle pu être aussi naïve? Les jours suivants, Kiki commence à ressentir le poids de l'anxiété. Chaque fois qu'elle ouvre sa boîte aux lettres, son cœur se serre à l'idée de découvrir une nouvelle facture. Elle commence à éviter les sorties avec ses amis, prétextant qu'elle est fatiguée ou occupée, alors qu'en réalité, elle n'a tout simplement pas les moyens de se permettre un café ou un dîner au restaurant. Elle se sent isolée, mais elle n'ose pas en parler à ses proches. Elle a trop de fierté pour admettre qu'elle a du mal à gérer sa nouvelle vie. Un matin, alors qu'elle prépare son petit déjeuner, Kiki se rend compte qu'il ne lui reste presque plus rien dans son frigo. Elle décide de faire des courses, mais en arrivant au supermarché, elle est confrontée à un dilemme. Elle doit choisir entre acheter des produits de qualité comme elle en avait l'habitude, ou opter pour des marques moins chères. Elle passe de longues minutes dans les rayons, comparant les prix, calculant mentalement, et essayant de trouver un équilibre entre ses envies et ses besoins. Pour la première fois, elle comprend ce que signifie réellement faire attention à son budget. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle après une journée particulièrement stressante, elle découvre que son chauffage ne fonctionne plus. L'appartement est glacial, et elle n'a aucune idée de comment résoudre le problème. Elle essaie de contacter son propriétaire, mais il ne répond pas. Elle passe la nuit emmitouflée dans une couverture, se demandant si elle a fait une erreur en quittant le confort de la maison familiale. Les jours passent et Kiki commence à ressentir les effets de cette pression constante. Elle dort mal, mange peu, et se sent de plus en plus dépassée. Elle passe des heures à chercher des solutions sur Internet, lisant des articles sur la gestion financière, le minimalisme et les astuces pour économiser de l'argent. Mais malgré tous ces efforts, elle a l'impression de ne pas avancer. Chaque jour apporte son lot de nouvelles difficultés, et elle se demande si elle est vraiment faite pour cette vie d'adulte. Un soir, alors qu'elle est assise sur son canapé, les larmes aux yeux, Kiki décide d'appeler sa meilleure amie, Léa. Elle hésite longtemps avant de composer le numéro, craignant d'être jugée ou de paraître faible. Mais dès que Léa décroche, Kiki éclate en sanglots. Elle lui raconte tout, les factures, l'argent qui diminue, le stress et la peur de ne pas s'en sortir. À sa grande surprise, Léa ne la juge pas. Au contraire, elle l'écoute avec bienveillance et lui offre des conseils pratiques. Elle lui suggère de tenir un budget, de noter toutes ses dépenses et de chercher un emploi, même temporaire, pour alléger sa situation. Encouragée par cette conversation, Kiki décide de prendre les choses en main. Elle commence par dresser une liste de toutes ses dépenses mensuelles, en notant chaque facture, chaque achat et chaque dépense imprévue. Elle réalise rapidement qu'elle peut faire des économies en réduisant certains postes, comme les sorties ou les achats impulsifs. Elle se fixe un budget strict et s'engage à le respecter. Mais malgré ses efforts, Kiki sait qu'elle ne pourra pas s'en sortir uniquement en réduisant ses dépenses. Elle doit trouver un moyen d'augmenter ses revenus. Elle commence à chercher un emploi, mais très vite, elle se heurte à un autre obstacle. Elle n'a aucune expérience professionnelle. Les annonces demandent toutes des compétences qu'elle n'a pas encore acquises, et les refus s'accumulent. Chaque email de rejet est un coup dur, mais Kiki refuse d'abandonner. Elle ajuste son cheveu, écrit des lettres de motivation personnalisées, et postule à des emplois qu'elle n'aurait jamais envisagés auparavant. Les semaines passent, et Kiki continue de jongler entre ses recherches d'emploi, la gestion de son budget, et les défis du quotidien. Elle apprend à cuisiner des repas simples et économiques, à réparer les petites pannes de son appartement et à trouver des solutions créatives pour économiser de l'argent. Chaque petite victoire, aussi insignifiante soit-elle, lui donne un peu d'espoir. Mais malgré tout, Kiki se sent souvent seule. Elle envie ses amis qui semblent mener une vie insouciante, sans se soucier des factures ou des responsabilités. Elle se demande si elle est la seule à ressentir cette pression, ce poids constant de l'indépendance. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle n'est pas seule. Elle sait que d'autres jeunes comme elle traversent les mêmes épreuves et cela lui donne un peu de réconfort. Un jour, alors qu'elle est en train de postuler à un énième emploi, Kiki reçoit un appel. C'est le gérant d'un café du quartier qui a vu son cheveu et souhaite la rencontrer pour un entretien. Kiki est à la fois excitée et nerveuse. Elle passe des heures à se préparer, répétant ses réponses devant le miroir et choisissant avec soin sa tenue. Lors de l'entretien, elle fait de son mieux pour montrer sa motivation et son envie d'apprendre. Et contre toute attente, elle décroche le poste. Ce n'est pas le travail de ses rêves, mais c'est un début. Pour la première fois depuis des semaines, Kiki se sent soulagée. Elle sait que le chemin sera encore long, mais elle commence à entrevoir
voir une lueur d'espoir. Elle comprend que l'indépendance n'est pas seulement une question de liberté, mais aussi de responsabilité, de persévérance et de courage. Et bien qu'elle ait encore beaucoup à apprendre, elle est prête à relever le défi. Après des semaines de stress et d'incertitude, Kiki se retrouve face à un choix crucial. Elle ne peut plus continuer à ignorer la réalité de sa situation. Les factures s'accumulent, son compte en banque se vide, et l'anxiété devient un poids constant. Elle passe des nuits blanches à réfléchir, à chercher des solutions, mais rien ne semble suffisant. Un matin, alors qu'elle se regarde dans le miroir, fatiguée et dépassée, elle se dit qu'il est temps d'agir. Elle ne peut pas rester dans cet état d'impuissance. Elle doit reprendre le contrôle de sa vie. Kiki décide de commencer par établir un plan. Elle s'assoit à son bureau, armée d'un carnet et d'un stylo, et commence à lister tout ce qu'elle doit faire pour sortir de cette impasse. La première étape est évidente. Elle doit trouver un emploi. Même si elle n'a aucune expérience professionnelle, elle sait qu'elle doit commencer quelque part. Elle se promet de ne pas laisser son manque d'expérience devenir un obstacle. Elle est prête à apprendre, à travailler dur et à faire tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Elle commence par mettre à jour son cheveau. Cela lui prend plus de temps qu'elle ne l'avait imaginé, car elle n'a pas grand-chose à y inscrire. Elle y ajoute ses compétences personnelles, comme sa capacité à s'organiser et à apprendre rapidement, et elle rédige une lettre de motivation sincère, dans laquelle elle explique sa détermination à entrer dans le monde du travail. Elle sait que ce ne sera pas facile, mais elle est prête à affronter les refus et les obstacles. Kiki passe des heures à chercher des offres d'emploi en ligne. Elle postule à tout ce qui semble accessible, serveuse, assistante dans un magasin, réceptionniste ou même babysitter. Elle envoie des dizaines de candidatures, mais les réponses tardent à arriver. Lorsqu'elle reçoit enfin des réponses, elles sont souvent négatives. Chaque refus est un coup dur pour son moral, mais elle refuse de se laisser abattre. Elle se répète que chaque non la rapproche d'un oui. Elle persévère, ajustant son cheveau et ses lettres de motivation à chaque nouvelle candidature. En parallèle, Kiki commence à chercher des moyens de réduire ses dépenses. Elle établit un budget strict, notant chaque centime qu'elle dépense. Elle apprend à cuisiner des repas simples et économiques, à éviter les achats impulsifs et à privilégier les produits en promotion. Elle découvre des astuces pour économiser, comme acheter en vrac ou utiliser des applications de cashback. Ces petits changements lui permettent de mieux gérer son argent, mais elle sait que ce n'est pas suffisant. Elle a besoin d'un revenu stable pour retrouver un semblant de sérénité. Un jour, alors qu'elle est en train de postuler à un énième emploi, Kiki reçoit un appel inattendu. C'est une petite boutique de vêtements dans son quartier qui a vu son cheveau et souhaite la rencontrer pour un entretien. Kiki est à la fois excitée et nerveuse. Elle passe des heures à se préparer, répétant ses réponses devant le miroir et choisissant avec soin sa tenue. Lors de l'entretien, elle fait de son mieux pour montrer sa motivation et son envie d'apprendre. Bien qu'elle n'ait pas d'expérience, elle parvient à convaincre le gérant qu'elle est prête à s'investir pleinement. Malheureusement, elle n'obtient pas le poste. Ce refus est particulièrement difficile à encaisser, car elle avait l'impression d'avoir bien fait. Mais au lieu de se laisser abattre, Kiki décide de tirer des leçons de cette expérience. Elle analyse ce qui n'a pas fonctionné et se promet de faire encore mieux lors de son prochain entretien. Elle commence à regarder des vidéos en ligne sur la manière de réussir un entretien d'embauche, à lire des articles sur les compétences recherchées par les employeurs et à s'entraîner à répondre aux questions les plus courantes. Quelques jours plus tard, elle reçoit un autre appel, cette fois d'un café du quartier. Le gérant a besoin de quelqu'un pour un poste de barista à temps partiel. Kiki accepte immédiatement de venir passer un entretien. Cette fois, elle se sent plus confiante. Elle arrive à l'entretien avec un sourire sincère, prête à montrer qu'elle est motivée et capable. Elle explique qu'elle n'a jamais travaillé dans un café auparavant, mais qu'elle est prête à apprendre rapidement et à s'adapter. Le gérant, impressionné par son attitude positive, décide de lui donner une chance. Lorsqu'elle reçoit la nouvelle qu'elle a obtenu le poste, Kiki est submergée par un mélange de soulagement et de fierté. Ce n'est pas le travail de ses rêves, mais c'est un début. Elle sait que ce petit emploi ne résoudra pas tous ses problèmes, mais il lui permettra de respirer un peu et de commencer à reconstruire sa vie. Elle se promet de donner le meilleur d'elle-même, non seulement pour prouver qu'elle est capable, mais aussi pour se prouver à elle-même qu'elle peut surmonter les défis. Les premiers jours au café sont difficiles. Kiki doit apprendre à utiliser la machine à café, à gérer les commandes et à travailler sous pression. Elle fait des erreurs, renverse des boissons et se sent parfois dépassée. Mais elle persévère. Chaque jour, elle s'améliore un peu plus et elle commence à prendre confiance en elle. Elle découvre qu'elle aime interagir avec les clients, qu'elle apprécie l'ambiance du café et qu'elle est fière de contribuer à quelque chose.
En parallèle, Kiki continue de gérer son budget avec rigueur. Elle utilise son premier salaire pour payer une partie de ses factures en retard, et elle commence à mettre de côté une petite somme chaque mois. Elle sait qu'elle n'est pas encore sortie d'affaires, mais elle se sent plus en contrôle. Elle a l'impression d'avoir franchi une étape importante, d'avoir prouvé qu'elle est capable de se relever et de faire face aux difficultés. Cette expérience change profondément Kiki. Elle comprend que l'indépendance n'est pas seulement une question de liberté, mais aussi de responsabilité et de persévérance. Elle réalise qu'elle est plus forte qu'elle ne le pensait, et que chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir. Bien qu'elle sache que le chemin sera encore long, elle se sent prête à continuer à avancer, un pas à la fois. Elle se promet de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles, et de toujours croire en sa capacité à surmonter les épreuves. Kiki décroche enfin un petit emploi dans un café du quartier. Ce n'est pas le travail de ses rêves, mais c'est un début, et pour la première fois depuis des semaines, elle ressent un véritable soulagement. Lorsqu'elle enfile son tablier pour son premier jour, elle est nerveuse mais déterminée. Elle sait que ce poste représente bien plus qu'un simple moyen de gagner de l'argent. C'est une opportunité de reprendre le contrôle de sa vie et de prouver qu'elle est capable de surmonter les défis. Les premiers jours sont loin d'être faciles. Kiki doit apprendre à utiliser la machine à café, à gérer les commandes des clients, et à travailler rapidement sous pression. Elle fait des erreurs, renverse des boissons, et se sent parfois dépassée. Mais elle refuse de se laisser abattre. Chaque soir, elle rentre chez elle épuisée, mais avec la satisfaction d'avoir donné le meilleur d'elle-même. Elle se promet de s'améliorer chaque jour, et petit à petit, elle commence à prendre confiance en elle. Au fil des semaines, Kiki s'adapte à son nouveau rôle. Elle découvre qu'elle aime interagir avec les clients, qu'elle apprécie l'ambiance animée du café, et qu'elle est fière de contribuer à quelque chose. Elle se lie d'amitié avec ses collègues, qui l'aident à se sentir à l'aise et lui donnent des conseils pour s'améliorer. Elle commence à voir ce travail non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Avec son premier salaire, Kiki paie une partie de ses factures en retard. Ce n'est pas grand-chose, mais cela lui donne un sentiment de fierté qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle réalise que cet argent, bien qu'il soit modeste, représente le fruit de ses efforts. Elle commence à comprendre la valeur du travail et de l'indépendance. Ce n'est pas seulement une question de liberté, mais aussi de responsabilité et de persévérance. En parallèle, Kiki continue de gérer son budget avec rigueur. Elle note toutes ses dépenses, planifie ses courses et évite les achats impulsifs. Elle apprend à cuisiner des repas simples et économiques, à réparer les petites pannes de son appartement et à trouver des solutions créatives pour économiser de l'argent. Ces petits changements lui permettent de mieux gérer son quotidien et de se sentir plus en contrôle. Mais au-delà des aspects pratiques, ce travail et cette nouvelle organisation de vie apportent à Kiki quelque chose de bien plus précieux. Une nouvelle confiance en elle-même. Elle réalise qu'elle est capable de surmonter les obstacles, même lorsqu'ils semblent insurmontables. Elle comprend que chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette prise de conscience la transforme profondément. Elle n'est plus la jeune femme insouciante et naïve qui pensait que l'indépendance serait facile. Elle est devenue plus forte, plus résiliente et plus consciente de ses capacités. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle après une longue journée de travail, Kiki s'arrête un instant pour regarder son appartement. Les murs blancs, qui lui semblaient si intimidants au début, sont maintenant décorés de photos, de plantes et de souvenirs. Cet espace, qui était autrefois vide et impersonnel, est devenu un véritable foyer. Elle se rend compte qu'elle a parcouru un long chemin depuis le jour où elle a emménagé, pleine d'enthousiasme mais inconsciente des défis à venir. Kiki sait qu'elle n'a pas encore tout réglé. Elle a encore des factures à payer, des compétences à acquérir et des objectifs à atteindre. Mais elle n'a plus peur. Elle a appris que l'indépendance n'est pas un état mais un processus. C'est un chemin semé d'embûches, mais aussi de victoires, de découvertes et de fierté. Elle se promet de continuer à avancer, un pas à la fois, et de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Cette expérience a changé Kiki de manière profonde. Elle a découvert des forces en elle qu'elle ne soupçonnait pas, et elle a appris à apprécier les petites victoires du quotidien. Elle sait que le chemin sera encore long, mais elle est prête à relever les défis qui l'attendent. Elle se sent plus mature, plus responsable, et surtout, plus confiante en son avenir. Alors qu'elle s'installe sur son canapé avec une tasse de thé, Kiki réfléchit à tout ce qu'elle a accompli. Elle se rend compte que malgré les difficultés, elle a réussi à surmonter les moments les plus durs. Elle a appris à s'adapter, à persévérer et à croire en elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent en paix. Elle sait que l'indépendance n'est pas parfaite, mais elle est fière du chemin qu'elle a parcouru.
Et cela, pour elle, est la plus grande victoire.